Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juillet. Alors, on a un valet de trèfle qui vient de se retourner ici. On va parler de beaucoup de sociabilité quand même. Beaucoup de sociabilité les balances cette semaine. Ok. Donc je vais placer ici tous mes jeux. On va regarder un peu qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous avez aimé. Alors, j'en mettrai 6 ici. Je dois tirer 12 cartes exactement. 9, ici 10, 11, alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 pour la dernière carte, pour la surprise. Je remets ça droit tout de suite. Et voici. Donc ça c'est pour la surprise. Ensuite, je vais ajouter dessus, donc, alors, je remets bien mon jeu, j'espère que vous voyez tout. Alors, attention. Parfait. On va ajouter également un petit Lenormand. Un petit Lenormand qui est censé un peu vous expliquer, vous dire un peu vos besoins. Et compléter le message du jeu de 32 cartes. Donc voilà. Donc un jeu de 32 cartes classique, mais qui a beaucoup de choses à dire, surtout dans la façon dont je vais le traiter cette semaine, et bien sûr un petit Lenormand. On a derrière en dos de bec d'ailleurs, hein, on a une notion de voyage, de famille, des choses comme ça, des choses à éclaircir. Alors, on va commencer tout de suite donc le jeu. On va regarder ensemble un petit peu, voir un peu les grandes surprises de ce jeu. Alors, vous, mes amis les balances, vous êtes en maison 7. Donc c'est vrai que la maison qui va le plus vous importer, alors, elles sont toutes importantes, mais ce qui est très important pour vous, ce sont les valeurs d'engagement. On va regarder tout de suite qu'est-ce que ces cartes peuvent bien nous raconter ici. On a un as de pique. Donc là, je pense qu'il y a un engagement, il y a un contrat, il y a un accord. Il y a un accord écrit, alors on va voir après si c'est sentimental ou professionnel, mais on peut déjà parler de quelque chose quand même qui est pour vous quand même une victoire. Même une victoire intellectuelle, il y a une notion d'être quand même satisfait de ce que l'on peut vous proposer. On a le jardin public. Alors, ce que l'on peut suggérer ici, c'est qu'il y a une victoire, d'une certaine manière, sur une injustice. Sur une injustice qui est arrivée dans votre milieu social, dans votre milieu public, donc ça ne concerne pas la famille. Et on sent vraiment voilà, une victoire sur ça. Donc vous allez plutôt être satisfait de ce que vous allez apprendre. On voit qu'il y a une aide du destin, il y a le début de quelque chose, il y a des signes qui vont vous renforcer dans vos convictions. On sent, il y a quand même beaucoup également de piques ici. Alors, qu'est-ce que l'on peut suggérer ici? Ce que l'on peut tout simplement suggérer, d'une certaine manière, c'est que il est tout à fait possible que vous ayez quelque chose qui va arriver sur votre chemin de positif. Vous allez pouvoir émerger un peu, sortir entre guillemets la tête de l'eau, si j'ose dire. Alors maintenant, on va commencer avec tous mes jeux de cartes ici. Donc la première carte va symboliser, mes amis les balances, votre ego. Donc ce qui est le plus important pour vous cette semaine, donc vous, hein, tout simplement. On a un valet d'épée. Ok. Alors, que nous symbolise ce valet d'épée? Alors pour moi, avec ce valet d'épée, j'ai le sentiment que d'une certaine manière, vous êtes plutôt dans l'observation, dans l'analyse des choses. Donc très analytique. Hein. Ouais, il y a le bouquet. Donc oui, j'ai l'impression qu'on va vous faire une surprise. Mais au lieu de savourer pleinement votre surprise, vous allez plutôt analyser. Vous allez vous demander si c'est normal, ce que vous allez recevoir, etc. Et on voit surtout que
j'ai l'impression que vous allez énormément peaufiner, travailler votre parole, votre façon de parler, votre éloquence. Ça va être quelque chose qui va être très important pour vous, en tout cas ça ressort ici. Et c'est vrai que d'une certaine manière, il y a aussi un rêve, quelque chose. Vous avez envie de vous, on va dire, d'approfondir des choses intellectuellement, de réussir. Donc on peut voir qu'il y a des belles réussites qui vont arriver, peut-être même sur votre éloquence. Vous voulez qu'on remarque votre façon de parler, votre éloquence. Voilà. Vous voulez paraître lumineux dans votre façon d'être. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail sur la parole, sur la façon de vous exprimer. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même très précis. Alors, je vais regarder placer ici avec l'as de pique dessous. C'est quand même assez particulier. Il y a beaucoup d'analyse de situation, beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion. On peut voir qu'il y a une victoire qui est menée à bien. On voit que vous êtes quand même dans la méfiance. Vous êtes dans la méfiance parce que vous allez avoir quelque chose de positif qui arrive vers vous. Et c'est vrai que ça fait un moment que vous avez contre vous des choses, et le fait que d'un coup quelque chose se débloque, vous n'allez pas y croire. Vous allez vraiment réfléchir, et on sent que, parce que voilà, vous sortez quand même d'un coup de blues, de quelque chose qui a été très difficile, on le sent ici, beaucoup de difficultés, et puis d'un coup, hop, vous pouvez souffler. Il y a quelque chose qui ressort de positif. On voit qu'il y a des accords qui vont se faire, parce que là, on voit beaucoup de pics. Donc, c'est vrai que pour avoir un accord, pour vous, un accord particulier que vous attendez, il y a toujours beaucoup plus de difficultés que les autres. C'est-à-dire que vous êtes toujours obligé de prouver 2 fois plus que les autres que vous méritez cette réussite. Et ça, c'est toujours quelque chose de difficile qui ressort ici. Et là, oui, vous allez enfin l'avoir, votre victoire. Et ça va vous faire plaisir. Parce qu'en fait, on vous a mis dans un carcan que vous ne pouvez pas réussir. Et là, vous allez sortir de ce carcan, de sortir d'un peu comme un état d'emprisonnement. Vous n'arrivez pas à avoir votre victoire, ou c'est toujours plus difficile pour vous. Et là, il y a une victoire facile. Alors, au début, vous n'allez même pas y croire vous-même, concrètement. Ok, on va regarder maintenant l'aspect matériel pour vous cette semaine. Le 8 de pique, qui apparaît ici 2 fois, quand même ça c'est pas anodin. Donc là j'ai l'impression qu'au niveau matériel, vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, quelque chose qui va vous plaire. Il se peut aussi que d'une certaine manière, il y ait une certaine victoire pour vous, puisque malheureusement vous allez subir des critiques, ça il y en a toujours. Voilà, vous allez subir des critiques, voilà, quoi que vous fassiez de toute façon on va vous critiquer. Si vous dépensez pas, on va vous traiter de radin entre guillemets, et si vous dépensez, on va vous traiter de dépensier. Voilà, ça c'est clairement, voilà, donc c'est toujours un petit peu difficile de vivre avec ces genres de critiques. D'ailleurs on a encore du pic ici, et on a un 9 en plus. Ouais, c'est quand même très particulier. Donc ce que l'on devine ici, c'est que oui, vous allez avoir un contrat, une signature au niveau des finances, quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, et c'est quelque chose aussi qui va vous déstresser. Vous êtes très stressé par une situation, là il y a quelque chose qui va arriver soudainement, une victoire, vous allez pouvoir sortir, émerger, voir enfin la lumière au bout du tunnel, avoir de nouveau de l'espoir, et ça c'est très important. On sent vraiment ici qu'il y a beaucoup de pics. Donc oui, effectivement, il y avait l'impression d'avoir toujours un coup du sort, de se dire que le bonheur n'était pas fait pour vous, surtout dans le point de vue sentimental. En plus, bon, il y avait des ragots, des médisances, et il y avait vraiment une perte d'estime de soi très importante. Et là, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau par rapport à tout ça. Alors maintenant, on va regarder l'aspect social, les relations sociales vis-à-vis des autres, etc. Alors, l'aspect social des choses. On a un roi de carreau. Bon, on sort là on retrouve un peu de couleur avec le rouge. Donc oui, d'un point de vue social, il y a quand même des belles choses qui sont en train de s'ouvrir pour vous. On voit beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Vous allez parler autour de vous à des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas. Enfin, en tout cas, on sent vraiment qu'il y a quand même une amélioration qui est en train de se faire. Vous êtes quand même dans la fin d'une période hostile. L'avenir s'éclaircit pour vous.
il y a un contrat inespéré qui va vous faire sortir un peu d'un état un peu de tristesse, donc ça c'est très positif. Et c'est vrai que si vous étiez inquiet par un événement lointain, petit à petit, surtout au niveau des finances, du matériel, petit à petit vous allez pouvoir souffler, et on sent hein, qu'il y a du rouge ici, donc concrètement oui, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Hein. Ouais. Donc on est quand même dans quelque chose de très positif. Ouais. Et puis il se peut aussi que d'une certaine manière vous ayez à parler avec quelqu'un qui soit un expert dans un domaine particulier, tout ce qui est finance, matériel, contrat, etc. Et qui peut vous apporter quand même des beaux éclaircissements. Alors, j'ai la lune hein, qui ressort ici. Donc déjà, la lune, on va nous parler de mystère, d'éclaircissement. Donc vous avez besoin de voir un professionnel pour justement sortir de ce mystère. Ce que l'on peut deviner aussi assez facilement, c'est que au niveau sociabilité, vous allez peut-être avoir des visites, des personnes qui vont venir vous rendre visite, ou alors vous, il y aura des visites avec des personnes qui viennent de loin. En tout cas, ça va être des visites aussi qui vont vous permettre d'éclairer une certaine solution. Vous allez rendre visite à une personne qui peut être un expert dans un domaine particulier lié à des contrats et qui peut vous apporter des solutions particulières. On fait aussi un petit truc sur la lune hein, ici, c'est qu'avec la lune, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est que d'une certaine manière vous allez rentrer dans une phase lunaire qui va être très importante. Donc bon, je vais faire une vidéo sur les lunes, mais c'est vrai que ce qui va vous arriver, on va voir que la nouvelle lune en cancer va avoir un impact sur vous et va vous permettre de trouver des solutions et d'ouvrir surtout, de vous éveiller à votre sociabilité, hein, si j'ose dire. Donc oui, il y a quand même des belles perspectives sur ce sujet. Donc oui, vous allez parler quand même à quelqu'un qui a une fonction valorisante et quelqu'un qui est en mesure de venir vous aider, tout simplement. Donc ça, c'est très positif. Ok. Alors, maintenant, on va regarder la 4e carte qui va représenter votre maison, votre foyer, etc. Le 7 de carreau. Bon. On sent qu'au niveau de la maison, peut-être que vous avez envie de refaire votre intérieur, de faire des travaux, de faire des réaménagements, ça c'est tout à fait possible. On a toujours un carreau à côté. Donc oui, il y a des choses très pratiques, des choses très pragmatiques liées à votre foyer. Par exemple, ce que je peux constater ici, c'est que vous avez peut-être des personnes qui sont un petit peu loin, entre guillemets, et vous allez préparer votre maison pour l'arrivée de ces personnes par exemple. Ou alors tout simplement l'arrivée d'un enfant ou quelqu'un qui arrive dans votre maison. En tout cas le fait qu'il faut agrandir sa maison entre guillemets ou réaménager des espaces. Donc ça c'est quelque chose de très pratique qui ressort. On a le denier ici, donc qui représente le 10 de denier avec le 10 de carreau, pareil hein, avec le secret. Donc ce que l'on peut constater ici, parce qu'on a quand même sur une majorité de carreaux, d'une certaine manière, pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être pour certains envie d'emménager. Pour certains réaménager votre espace, si par exemple vous êtes en ville et que vous avez l'impression d'être un peu à l'étroit, en tout cas il y a quand même cette notion-là de revoir sa maison, tout simplement, de construire ou faire des travaux. Hein. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est en secret, quelque chose qui fait partie de votre jardin secret, voilà, vous n'allez pas le crier sur tous les toits, en tout cas c'est ce que je constate ici, mais c'est quand même quelque chose, voilà, alors il se peut aussi que vous soyez manuel, hein, que vous allez vous-même faire des petits travaux manuels, ça c'est quelque chose en plus, de tout à fait possible, voilà, ouais, tout simplement. Et puis peut-être que vous avez beaucoup de personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider, mais comme vous êtes un peu secret, vous n'allez pas en parler à tout le monde. Ok. Ensuite, avec cette carte, on va regarder votre créativité cette semaine. La dame de carreau, regardez, on a cette dame-là en plus. La dame de carreau au niveau de la créativité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette dame de carreau? Alors, moi, ce que je constate ici, c'est que vous avez, je pense que vous allez prendre soin de vous. Au niveau physique, au niveau beauté, il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous, ça c'est très important. On a le roi de carreau et la dame de carreau. Donc on pourrait parler également d'un couple. Donc j'ai aussi l'impression que
vous allez prendre soin de vous. Il se peut aussi que vous allez vous faire beau et belle pour ceux qui sont en couple. Justement, il se peut aussi qu'il y ait des projets pour les couples de se réunir, pour certains d'emménager ensemble. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. En tout cas, on sent que il y a aussi quelque chose. Il y a une nouvelle création matérielle. Il y a un nouveau projet qui peut se créer pour certains couples. Il y aura la polarité masculine qui va apporter beaucoup de solutions et la polarité féminine qui va porter beaucoup de conseils pragmatiques, mais en tout cas on sent quand même que deux personnes qui sont prêtes à construire quelque chose avec des acquis solides. Et regardez, on a encore cette dame de carreau qui nous ressort ici 2 fois quand même, c'est pas anodin. Donc il se peut aussi que pour votre créativité vous soyez aussi inspiré, ou même dans votre façon d'être, si vous voulez être joli, beau, belle, peu importe, vous pouvez être inspiré, alors ça va être surtout pour les femmes, hein, mais par une personnalité féminine de signe de terre. Taureau, Vierge ou Capricorne, voilà, que vous quand même trouvez très séduisant, très belle, très beau. Voilà, on voit que vous êtes à la croisée des chemins, vous avez des choix à faire. Peut-être que vous êtes aussi tout simplement dans un état d'esprit où vous avez envie de changer de style. Voilà, c'est tout à fait possible. Bon, revoir un petit peu son style, revoir son look, sa façon d'être. Ok, bon. C'est quelque chose qui ressort, hein, très bien. Alors, maintenant on va regarder le numéro 6, la servitude, la façon que vous avez d'aider les autres, de vous comporter par rapport aux autres. Alors, on a le 7 de pique. Ouais. Alors, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous avez des doutes. Ouais. Vous avez des petits doutes parfois pour aider les autres. Voilà, aider les autres, ça peut vous perturber parce que justement, vous avez peut-être aidé des personnes et vous avez été déçu, par exemple. On a la lettre ici. On constate aussi qu'il y a 2 7. Hein. Vous voyez ici, c'est quand même, c'est pas rien. Donc j'ai l'impression que, d'un point de vue strictement servitude, hein, si j'ose dire, j'ai aussi l'impression que par exemple chez vous, dans votre foyer ou avec les personnes avec qui vous vivez, vous avez toujours ce sentiment que vous donnez beaucoup aux autres, mais que vous finalement, vous embellissez beaucoup le quotidien des autres, mais qu'il y a quand même des ingrats un peu autour de vous. Des personnes qui ne font rien. Il n'y a pas de partage par exemple de tâches ménagères. Vous avez vraiment l'impression, alors ça peut parler par exemple pour les mères ou des choses comme ça, de toujours faire par exemple, je sais pas, le ménage, et puis finalement vous n'avez pas grand chose. Il y a des difficultés. En tout cas, ce sont des petites choses qui vont ressortir ici. On a toujours ce 7 de pique, hein, voilà, qui nous ressort 2 fois. Donc on sent que oui, voilà. Vous allez aussi peut-être pour certains faire des revendications par écrit. Vous allez aussi peut-être exiger des preuves des autres. C'est-à-dire que oui, vous voulez faire plaisir aux autres, il n'y a pas de souci, mais vous exigez quand même certaines preuves. On a le 2-7 qui revient ici, donc 7 et 7, 7 de pique ici également. C'est ça que je voulais dire. Donc on sent aussi d'une certaine manière que il y a une chose aussi qui revient, c'est que d'une certaine manière, voilà, ne vous faites pas avoir. Peut-être que vous allez vouloir aider une personne et que ça peut vous tomber sur quelqu'un qui ne soit pas si honnête que vous dans une certaine situation. Alors, cette carte-là. Cette carte-là va symboliser tout ce qui est lié à la fin, la spiritualité, la clairvoyance, etc. Les grands questionnements spirituels. Cette semaine, on a un 8 de trèfle. Ah ouais, c'est pas rien du tout. Donc, ce que l'on peut constater ici avec ce 8 de trèfle, alors je regarde, mais pour moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses. Il y a des nouvelles qui arrivent vite, il y a beaucoup de clairvoyance. Vous allez avoir beaucoup aussi de synchronicité. Ouais, beaucoup de messages autour de vous, c'est très important. Il se peut par exemple également que les messages concernent par exemple... alors pour ceux par exemple qui seraient en rupture au niveau des avec une personne tout simplement, et qu'ils aient des problèmes surtout matériels à régler, concrets, il se peut que vous ayez beaucoup de clairvoyance, beaucoup de prémonition sur ce sujet-là. Donc c'est quand même assez précis. Ce que l'on peut... Alors je regarde, mais ce que l'on peut constater, oui, c'est que vous allez vraiment... Vous savez que vous rentrez dans un nouveau cycle avec des nouveautés.
Ça va être très important pour vous. Vous vous protégez aussi pas mal, mais vous allez sortir aussi de cet aspect matérialiste, peut-être pour certains, surtout si vous avez des problèmes sentimentaux à régler, justement pour écouter vos intuitions. Alors on va regarder avec ça, avec le 6 de pique avec la tour. Très bien. Donc là, pour moi, j'ai un sentiment aussi que d'une certaine manière, vous allez vraiment quitter un carcan. Vous allez quitter un côté très terre à terre pour vous tourner justement vers la spiritualité. Et j'ai l'impression que c'est surtout un silence. Il y a un silence, il y a un moment de trêve, peut-être un moment où vous n'allez pas parler justement. Et c'est sur ce moment-là précis que vous allez commencer à réfléchir au sens de la vie. Voilà. Parce que justement, il n'y aura pas de dialogue. Ça peut être aussi un non-dialogue, un silence radio, qui va vous permettre à vous de vous recentrer sur la clairvoyance, le domaine spirituel, tout ce qui est synchronicité, etc. Alors, cette carte-là, c'est les apprentissages. Ce que vous allez apprendre cette semaine, ce que vous désirez apprendre. On a le roi de pique. Bon, pas mal. Alors, ce roi de pique, qu'est-ce qu'on peut lui dire ici? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez suffisamment atteint vos ambitions au niveau apprentissage de vie et vous avez éclairci vos doutes. Voilà, on sent que vous aimez vous poser beaucoup de questions et là, vous allez avoir des réponses à vos questions, donc on va vous sentir très satisfait. C'est très important. Il se peut aussi que vous ayez dans votre entourage une discussion avec une personne qui soit à la hauteur de vous aider à sortir d'un doute, de quelque chose de très concret, et ça va être une discussion profonde et intéressante. On a l'enfant intérieur. Alors on a le valet de pique qui ressort ici. Il se peut aussi que vous-même, vous êtes une personne, les balances, qui avait soif d'apprendre, toujours de vous former, de vous lancer vers la nouveauté. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, hein, tout à fait probable même, j'ai envie de vous dire. Oui, il y a une soif d'apprendre des choses. Et c'est vrai que vous êtes très autodidacte. On sent quelqu'un, des personnes, peu importe les milieux où vous êtes, peu importe si on vous a poussé ou pas à faire des études, mais vous avez besoin de ce sentiment-là d'être autodidacte. Et c'est vrai que vous avez toujours une ambition d'apprendre plus. Pour certains, si par exemple vous n'avez pas eu la chance de faire des études, vous avez besoin de vous relancer, peu importe le niveau d'études, peu importe l'école, mais un peu comme un enfant, de retourner un peu sur les bancs de l'école, hein, si j'ose dire. Donc ça, c'est important. Il se peut aussi, pour ceux qui ont des enfants, vous allez avoir beaucoup de questionnements. Pour certains, vous allez, qui sont parents, par exemple, vous allez regarder les fréquentations de votre enfant, justement pour que votre enfant soit toujours poussé à aller vers le haut, pour tout ce qui est études, travail, etc. Voilà, on va vous sentir très rigoureux. Alors, maintenant sur l'aspect social, l'image que vous voulez montrer aux autres. On a le 10 de coupe. Très bien. Alors avec ce 10 de coupe, pour moi j'ai l'impression que les premières personnes envers qui vous avez surtout envie de plaire, ça va être les membres de votre famille. L'ours. Ouais. Il y a une notion de vouloir, on a le 10 de trèfle ici, il y a une notion de vouloir réussir. Réussir, que ça soit autant dans le domaine professionnel que familial. Aussi vouloir montrer à votre famille qu'on peut réussir financièrement en partant de rien par l'effort. C'est un peu l'image que vous allez vouloir montrer. On sent que sur cette image sociale, justement, vous êtes guidé par le divin. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, des choses très positives qui vont vous aider. Et on sent vraiment que, on va dire, jusqu'à les 10 prochains jours, voire même, on va dire, vont être très décisifs sur des décisions que vous allez prendre pour la rentrée, par exemple. Au niveau des finances, au niveau de votre famille, de ce que vous avez envie de montrer. Ok. Alors, maintenant vos rêves intérieurs, votre enfant intérieur, en fait, si j'ose dire. On a le valet de carreau. Voilà, très intéressant ce valet de carreau. Donc avec ce valet de carreau, qu'est-ce que j'ai ici? Pour moi, j'ai
ce sentiment que les choses sont en train de s'éclaircir. Vous avez peut-être des nouvelles qui vont vous rassurer. Et finalement, ça va vous permettre d'accéder à un certain rêve. Alors que là, comme on le voit, on a une famille de valets. On a un roi de carreau, une reine de carreau et un valet de carreau. Donc, on va parler pour certains, de familles éloignées. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Alors 3, 4, 5, ok. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre famille éloignée, des nouveaux projets qui vont voir le jour. Donc vous avez besoin de peaufiner un petit peu pour être sûr. Peut-être des membres de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà, il y a cette notion peut-être de se retrouver. Ça va être des choses qui vont tout à fait vous faire plaisir. On sent que d'une certaine manière, il y a une bonne communication. Ça va être quelque chose que vous allez peut-être faire en secret, en tout cas vous n'allez pas crier sur tous les toits, mais c'est quand même quelque chose qui vous plaît, et on sent que voilà, il y a quelque chose de fertile qui est en train de naître. Ça peut être aussi une chance pour les familles recomposées, de se créer. On a la communication, donc beaucoup de communication. Vous, je sens que votre rêve d'enfant, c'est surtout comme on l'avait dit, c'est de travailler votre sociabilité, de travailler votre communication. C'est très important. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, peut-être même au travail, vous êtes une personne qui était plutôt un peu timide, vous avez du mal à vous exprimer. C'est vrai que vous allez trouver un moyen de pouvoir vous exprimer, un moyen à vous de bien communiquer. Peut-être que vous êtes une personne, vous étiez plus à l'aise à parler par écrit qu'à l'oral, par exemple. Voilà, ça peut être des choses qui ressortent ici. On sent que de toute façon, vous avez beaucoup de choses à libérer, beaucoup de paroles à libérer. Et c'est vrai que voilà, on vous demande peut-être de vous concentrer sur des métiers d'accueil, quelque chose qui vous permettra toujours d'avoir cette libération de parole. Alors maintenant, la dernière carte qui va représenter un peu la surprise pour vous cette semaine. 9 de carreau. Ok. Est-ce que j'ai d'autres 9? Non, pas spécialement. Ok, très bien. Alors, le 9 de carreau, ça va être la surprise, ça va être l'inattendu que vous aurez bien évidemment cette semaine, comme je vous l'ai dit. Alors, que va concerner cet inattendu? Alors, je suis en train de regarder. C'est quand même assez important ce qui va vous arriver ici, puisque ce que l'on ressent surtout, et ça va être l'inattendu, c'est que vous allez retrouver un certain confort matériel. Il y a une chance, il y a quelque chose qui va vraiment vous stabiliser dans votre confort. Il y a quelque chose qui va vous plaire. Le soleil, ben voilà, comme je vous l'ai dit, le soleil, ça reste quand même un éclaircissement. Déjà, il y aura un moment de repos, un moment de répit, quelque chose qui va ressurgir, quelque chose qui va vous faire du bien. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et ce que l'on peut comprendre ici, c'est que vous allez peut-être débuter quelque chose au niveau matériel, avec des vrais projets. Et c'est vrai que rapidement, on voit que les choses vont croître beaucoup plus rapidement que ce que vous avez prévu. Vous avez peut-être prévu un succès sur du long terme, et on voit un succès qui va arriver bien avant tout le monde. En tout cas, on voit que vous allez avoir le début d'une bonne nouvelle par rapport à ça. Ça peut être un coup de téléphone, un coup de fil, enfin en tout cas quelque chose quand même qui va vraiment vous rassurer dans ce domaine-là. Donc ça, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. On sent aussi pour certains que vous allez avoir beaucoup de chance dans tout ce qui est immobilier. Et puis pour d'autres, vous allez vraiment vous focaliser sur votre intérieur, votre maison, votre foyer. Il y a quelque chose de beau qui se produit pour vous. Voilà, une très très bonne nouvelle et une protection, surtout en ce qui concerne le foyer. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une très belle semaine.